Nous avons maintenant des propriétés algébriques des nombres complexes avec les modules, donc qui sont énoncées ici. La première, c'est que si on prend le conjugué d'une somme, c'est égal à la somme des conjugués. La deuxième, si on prend le conjugué d'une différence, c'est égal à la différence des conjugués. Le troisième, si je prends le conjugué d'un produit, c'est égal au produit du conjugué. Quatrième, si je prends l'inverse, le conjugué d'un inverse, c'est l'inverse du conjugué. Et la cinquième, si je prends le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Et la sixième, ça marche avec les puissances. La première, donc, on veut démontrer que le conjugué d'une somme est égal à la somme des conjugués. Donc, on va calculer z, on va faire une démonstration vraiment très calculatoire, hein, c'est pas très compliqué en soi. Je vais faire donc le conjugué de z plus z' est égal, donc ici, ça nous fait a plus bi plus A' plus B'I, ici, et là, tout en conjugué dessus. Il aurait fallu que je le trace à la règle, ça aurait été mieux. Ce qui nous fait, si je veux prendre le conjugué d'un nombre complexe, il faut que je l'écrive sous sa forme algébrique, il faut donc que je regroupe la partie réelle avec la partie réelle, la partie imaginaire, ensemble. Alors, ça nous fait A plus A', ça c'est la partie réelle, plus BI et B'I, je fais une petite factorisation partielle, je mets donc I, un facteur, et ça me fait donc B plus B'. Et il faut que je prenne, alors je vais prendre la règle, il faut que je prenne le conjugué de tout ça. Voilà. Et donc ici, quand j'ai le conjugué de tout ça, je sais que la partie réelle reste la même, j'obtiens donc A plus A', et par contre la partie imaginaire, se change ici, il faut prendre l'opposé, moins b plus b', i. D'autre part, donc ça voilà, je suis arrivé là, donc maintenant je fais d'autre part, et je calcule l'autre partie de l'égalité. Je rappelle que on veut montrer une égalité, donc pour montrer une égalité, je pars du premier, je fais égal, égal, en espérant que j'arrive au deuxième. Si j'estime que c'est trop compliqué, eh bien je vais partir du deuxième et essayer d'arriver au même endroit là où j'en étais sur l'autre. Donc d'autre part, si je fais z bar plus z' bar, ça va me faire est égal à A moins BI, puisque Z bar c'est A moins BI, plus A' moins B'I, ici, ce qui nous fait est égal à A plus A', moins B, alors ici, vous voyez que si je veux faire une factorisation, je vais mettre I en facteur, et je vais avoir moins B, et ici, moins B'. D'accord, je suis obligé de mettre un plus quand je fais ma factorisation comme ça, et ça me fait donc A plus A', et je mets moins 1 en facteur, ça nous fait moins B plus B', I, ici, d'où la propriété. J'ai ici 1, là j'ai 2, j'obtiens la même chose, d'où la propriété. D'où la propriété. Voilà pour cette première. La deuxième se fait exactement de la même manière, donc je ne vais pas la refaire. Deuxièmement, du coup, je mets trivial parce que c'est la même démonstration, il suffit de changer un plus par un moins. Donc, vous vous entraînerez pour la faire, c'est ce qu'il y aura de plus performant. La troisième, c'est le conjugué d'un produit. Alors, le conjugué d'un produit, on va le faire, c'est un petit peu plus calculatoire. Et je vais vous montrer autre chose. Vous voyez que là, je suis parti directement de z plus z', et puis avec un bar. Ce qui fait qu'il a fallu que je traîne la barre là un petit peu partout. C'est peut-être un petit peu lourd. Donc, je vais vous montrer aussi d'autres astuces. Ça, c'est des astuces de rédaction qui peuvent parfois être utiles. Donc dans la propriété, il faut que je calcule ZZ' bar. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait pour éviter de trimballer la barre? Je vais calculer ZZ' et après je dirai combien vaut ZZ' bar. Donc ici, si je calcule ZZ', ZZ' c'est égal à A plus BI, facteur de A' plus B'I. Ce qui nous fait est égal à AA' plus AB'I plus BA'I et ici plus BB' I carré. On regroupe toutes les parties réelles imaginaires, là ça nous fait AA', I au carré vaut moins 1, donc si I au carré vaut moins 1, ça nous fait moins BB', ça fait donc partie de la partie, pas imaginaire mais réelle, hein, je dis partie réelle. Et ensuite j'ai plus ABI, alors j'ai plus I, facteur de AB' plus BA'.
i. Voilà. Je vais pouvoir dire, maintenant que j'ai calculé zz', je vais pouvoir dire donc que zz' bar est égal à aa' moins bb' moins ab' plus ba' fois i. Voilà, puisque je prends le conjugué de celui que j'ai au-dessus. Donc vous voyez, ça m'a évité de trimballer des barres de partout. Et je calcule ce qu'il y a sous la barre et après j'en prends le conjugué. D'autre part, maintenant je calcule z bar fois z' bar. Ça nous fait donc a moins bi, facteur de a' moins b'i. Ce qui nous fait donc est égal, ici je développe, ça nous fait a' moins ab' i moins a' bi et ici plus bb' i carré. Ce qui nous fait donc a'. La même chose, i au carré vaut moins 1, donc ça nous fait moins bb'. Et ensuite, ça nous fait plus i, facteur de quoi je me retrouve avec moins ab', moins a'b, ici. Et du coup, ça me fait bien aa' moins bb'. Là, le moins, je le mets en facteur, ça nous fait moins ab' plus a'b fois i. J'ai ici mon premier résultat qui est là, et j'ai mon deuxième résultat qui est là. C'est exactement la même chose, d'où la propriété. D'accord, donc je dis ici 1 est égal à 2. J'aurais pu l'écrire ici aussi, 1 est égal à 2, d'où la propriété. Voilà donc une astuce de calcul qui nous permet de faire tout ça. Ça, c'est donc les trois premières propriétés. La quatrième propriété, eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, on calcule 1 sur z, je le fais parce que c'est une division. Les divisions, c'est toujours une difficulté. Ça nous fait donc 1 sur a plus bi, ce qui nous fait donc est égal à 1, facteur de a moins bi sur a plus bi, facteur de a moins bi. Je multiplie par la quantité conjuguée, d'accord? Ce qui nous fait donc est égal à ici a moins bi sur a carré moins b, a carré plus b carré. Pas de souci. Donc, je vais le laisser comme ça, on va voir si j'ai besoin d'aller au-delà. Je vais pour... Ah non, il me faut la forme conjuguée. Donc c'est égal ici à a sur a carré plus b carré. Et ici, ça me fait moins b sur a carré plus b carré ici fois i. Je vais faire montrer de fraction au bon endroit. Ici. Voilà. Donc, j'ai donc mon 1 sur z. Je vais pouvoir dire donc 1 sur z, cette fois-ci, bar, va être égal à quoi? Ça va être égal à a sur a au carré plus b carré, plus b sur a carré plus b carré, i. Je prends le conjugué de ça, donc le moins devient un plus, la partie imaginaire est opposée. Je calcule maintenant d'autre part, je vais calculer 1 sur z bar. 1 sur z bar, c'est 1 sur a moins bi. Et c'est donc égal à quoi? C'est donc égal à a moins bi. Alors à 1 fois a plus bi sur a moins bi, facteur de a plus bi. Je multiplie le dénominateur par la forme conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire par a plus bi en bas et en haut. Et ça me fait donc égal à quoi? Ça me fait donc égal à a plus bi sur, ici, a au carré plus moins b au carré. Puisque la partie réelle c'est a, la partie imaginaire c'est moins b. On aurait aussi pu prendre celui-là, hein, on aurait pu prendre a au carré plus b au carré, puisque on peut prendre invariablement n'importe laquelle, ça fait donner la même chose. Et donc ça, c'est égal à a plus bi sur a au carré, et moins b au carré, ça nous fait donc plus b au carré. Et ça nous fait donc le résultat qu'on a après, c'est-à-dire a sur a au carré plus b carré, plus b sur
a carré plus b carré fois i. Et je me retrouve ici avec mon premier résultat qui est là, mon deuxième qui est là, qui sont égaux. On a donc le premier qui est égal au deuxième, d'où la propriété. Voilà pour cette quatrième propriété. Alors, la cinquième, celle-là, elle m'intéresse, la démonstration, parce que c'est une astuce de démonstration que vous allez rencontrer très très souvent en spécialité et même dans les maths expertes. Donc, c'est la plus importante de toutes les démonstrations. Les autres sont très calculatoires. Celle-là, elle va utiliser les propriétés précédentes. Donc, je prends donc z sur z' bar. J'ai pas mis ici, je rajoute dans la propriété parce que c'est important étant donné que je vais faire une division. Je vais prendre z différent de 0 et z' différent de 0 pour pouvoir faire mon 1 sur z et mon z sur z'. Donc je prends z sur z' bar. Z sur z' bar, c'est égal à quoi? C'est égal, alors là, j'utilise les propriétés sur les fractions, c'est z multiplié par 1 sur z', et le tout bar. Voilà, ça, il n'y a pas de propriété, c'est juste que j'utilise la fraction, que 2 tiers, c'est 2 fois 1 tiers. Maintenant, je vais pouvoir utiliser quelle propriété? Je vais pouvoir utiliser cette propriété 3, qui me dit que quand j'ai un produit, eh bien, j'ai le produit des conjugués. Donc ici, ça va me faire z bar multiplié par 1 sur z' bar. Et ça, ici, donc, je mets d'après la propriété, c'est la numéro 3. Ça, c'est propriété 3. D'accord, qui me justifie cette égalité. Et maintenant, ça va me faire donc z bar multiplié 1 sur z', et bien je vais utiliser la propriété 4, donc qui me dit que le conjugué de 1 sur z', c'est 1 sur le conjugué de z'. Et ça, c'est donc la propriété 4 que j'utilise ici. Et ça me fait donc, est égal, maintenant j'utilise le reste sur les fractions, ça me fait donc z bar sur z' bar. Voilà, donc cette propriété, cette démonstration, de la propriété 5 est très très importante parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver, que vous allez retrouver avec le logarithme népérien, que vous avez déjà vu l'an dernier un petit peu avec la fonction exponentielle, quand je me rappelle. Donc voilà, c'est un mécanisme de démonstration qui est toujours le même. Une petite précision aussi, vous voyez que ici, quand je prends le conjugué d'un quotient, je fais la barre plus grande que celle du quotient. D'accord? Donc faites très attention. Ici, quand je fais ça, là par contre, j'ai la barre de quotient qui est plus grande que mes barres de conjugué. Donc ça indique bien que la barre de conjugué, elle concerne que le z, et elle ne concerne pas la fraction tout entière.